la croissance est une affaire de mentalité. C'est-à-dire que j'ai étudié les entrepreneurs à forte croissance, j'ai publié une étude en 2010 et j'ai découvert que c'était vraiment une vraie affaire, ce que j'ai appelé de mentalité, à savoir que c'est vraiment dans leur stratégie, dans leur mission, de rechercher de manière acharnée la croissance, quel que soit leur secteur, quel que soit leur marché, les contraintes de l'environnement, alors que d'autres ne recherchent pas du tout cette croissance. Donc à mon sens, évidemment ce n'est pas le seul, mais un des leviers, bien sûr, c'est la formation. La formation en formation initiale pour les futurs jeunes entrepreneurs, pour leur expliquer le cycle de la croissance, et puis bien sûr aussi, ne pas les oublier, les entrepreneurs aguerris, pour aussi les aider à chercher cette croissance et à dénicher toutes les opportunités qui peuvent se présenter à eux. J'aimerais insister ce soir avec vous sur tout cet écosystème autour de nos entreprises. Cet écosystème éducatif, de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle, l'écosystème financier, l'écosystème fiscal, administratif, en termes de droit du travail, les mentalités, au fond, même des médias vis-à-vis de l'entreprise. Je crois qu'il faut qu'on arrive collectivement à tourner toutes nos politiques publiques, à tourner nos politiques éducatives, à tourner nos politiques financières, nos régulations en faveur du développement des entreprises. Il y a quantité de pays qui arrivent en Europe et je crois qu'il y a besoin de ce point de vue-là d'une mobilisation générale parce qu'aider les entreprises, c'est aider la collectivité, c'est aider la solidarité et de mon point de vue, c'est tout un état d'esprit, non pas à transformer, à révolutionner, mais à changer, à faire tendre vers le développement des entreprises et c'est là-dessus que nos politiques et les entrepreneurs peuvent travailler main dans la main. Ce qui manque en particulier en France, c'est le financement. Et en particulier, il y a ce qu'on appelle un equity gap, c'est-à-dire la difficulté à passer du financement des toutes petites entreprises au financement des entreprises de taille moyenne jusqu'à la mise sur le marché et donc pour accompagner toute la croissance des entreprises. Le Centre d'analyse stratégique a produit 2 notes pour analyser les différents aspects qui permettent d'accompagner ces enjeux. Un, c'est la fiscalité. On a des aides fiscales, mais il faut que ces aides soient vraiment destinées vers le vrai capital risque, celui qui prend des risques pour les petites entreprises et pas de manière générale le financement des entreprises de taille moyenne. Et 2, sur l'accompagnement, il y a aujourd'hui ce qui s'appelle des accélérateurs, c'est-à-dire que les entreprises sont dans des petites structures où elles sont vraiment accompagnées. On apporte du capital, mais aussi du savoir-faire. Et il nous semble que, notamment dans le cadre des dépenses d'avenir, ce type de dispositif innovant doit vraiment être accompagné. Je ferai le distinguo entre les entreprises qui veulent grandir mais qui ne le peuvent pas, qui est le cas le plus courant, et les entreprises qui peuvent grandir mais qui ne le veulent pas. En ce qui concerne les premières, il me paraît essentiel de faire en sorte qu'elles puissent financer par elles-mêmes leur développement. Là, les banques ont un rôle évidemment très important à jouer à travers le financement des trésoreries, et les grands groupes français ont un rôle dont on parle peu mais qui me paraît essentiel à travers le respect des délais de paiement. Personnellement, moi je serais assez favorable à ce que l'on sanctionne pénalement le non-respect des délais de paiement par ces grands groupes. Deuxième cas qui me paraît être révélateur d'un vrai phénomène français, c'est ces entreprises qui, ayant atteint une certaine taille, ne veulent plus grandir. Pourquoi? Parce que c'est le reflet d'un certain état d'esprit, notamment à travers une fiscalité punitive pour ces entrepreneurs qui ont réussi. Et je pense que les responsables politiques ont aussi un rôle très éminent à jouer pour changer le regard que la société porte sur ces entrepreneurs.